Moi, c'est Gaël Grimaud. Je suis combattant professionnel depuis 12 ans maintenant. J'ai 27 combats, 20 victoires, 7 défaites, dont 3 championnats du monde où je gagne 3 fois la ceinture du Cage Warrior. Le MMA, ça m'a construit il y a quelques années, hein, parce que j'avais besoin de construire ma personnalité. Aujourd'hui, je reviens à La Réunion et j'ai encore besoin, à 40 ans, de me reconstruire par rapport à mon retour à La Réunion. Et ensuite, voilà, je suis le digne représentant du MMA réunionnais. Et naturellement, il faut que je donne l'exemple, quoi, en fait. Donc aujourd'hui, on met des structures en place, on essaie de fédérer autour du MMA parce que c'est légalisé depuis 1 an. Donc naturellement, il faut mettre de la lumière sur tout ça, sur les préparations, sur les coachs qui vont me suivre et qui vont suivre les futurs combattants de MMA. Et puis que ce soit dans la compétition ou même dans le côté éducatif et santé. Donc voilà, il faut donner l'exemple, on va dire. Je te cache pas que je suis un peu fou, hein, même si j'ai pas l'air comme ça, j'ai un peu un grain. C'est vrai que moi je cherchais une discipline qui me ressemblait à ma liberté de penser, on va dire. Le MMA, avec ce côté underground, j'ai pas vu tout de suite comme ça. J'ai pas vu un sport agressif, j'ai vu un sport où on pouvait s'exprimer artistiquement parlant. Si on parle des arts martiaux, hein. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Et puis la difficulté aussi, le défi de faire un sport qui explose dans le monde mais qui n'est pas légalisé en France. Comment je vais faire ça à ma sauce. C'est ça aussi qui m'a plu dans le MMA. Donc naturellement, je me suis lancé dans l'aventure et ça a bien marché pour moi, heureusement. Moi, on me définit comme un grappleur. Comme quelqu'un le naturel revient au galop à chaque fois dans mes combats, c'est-à-dire que je suis judoka depuis l'enfance, depuis l'âge de 7 ans, donc c'est vrai que dans mes combats, je vais plus chercher le corps à corps, le grappling, le travail au sol, mais voilà, j'aime bien aussi combattre debout. J'espère un jour pouvoir rester un combat debout, mais bon, voilà, on peut pas se cacher de sa nature, quoi, en fait. Ça, c'est de l'entraînement aussi, hein. On parle beaucoup d'entraînement physique et d'entraînement technique. On ne parle pas assez de l'entraînement, de sa motivation, en fait, de sa détermination et de ses émotions. Les émotions, c'est quelque chose que on est tous sujets à plein d'émotions, et puis ça varie en fonction de tout l'extérieur qu'il y a. Donc nous, à chaque entraînement, il faut gérer ces émotions-là aussi. Des fois, on arrive à l'entraînement, c'est compliqué parce qu'on vient de se disputer avec sa femme ou parce que y a quelqu'un qui nous a brûlé la priorité, ou même on est joyeux parce qu'on sort de Saint-Gilles et que ça s'est bien passé et tout ça, et que voilà, il faut se remettre dans une peau de combattant. Donc tout ça, c'est des émotions qu'on doit remettre en place à chaque entraînement pour retrouver nos résultats, en fait. Et voilà, donc c'est important parce que le jour du combat, il y a plein d'émotions qui passent, le doute, la peur, l'envie, les gens qui sont autour, les agressions qu'on peut recevoir de toutes parts. Donc voilà, donc il faut gérer tout ça, il faut savoir gérer tout ça. Et ça se passe du premier entraînement pour la préparation jusqu'à le jour du combat et même après. Mon souvenir le plus marquant, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mon souvenir le plus marquant, c'était quand j'ai combattu en province de Russie, qui s'appelle Makachkala, où j'ai combattu devant 6000 Tchétchènes. Et j'avais un petit groupe de Tchétchènes qui m'avaient accueilli et qui était à fond avec moi. Et bon, voilà, j'étais en difficulté, on va dire. Et puis je me suis retrouvé un moment de lucidité où au milieu de 6000 personnes, 4 personnes qui m'encourageaient, donc je les ai regardés. Ils m'ont regardé et voilà, il y a une magie qui s'est opérée, et puis finalement je reprends le dessus sur le combat et je gagne le combat devant 6000 personnes,
tout le monde m'applaudissait, mais bon, j'avais du soutien, donc ça veut dire que voilà, il faut aussi savoir gérer ses émotions à ce moment-là, quand ça se passe mal, etc. Et puis bon, on a du soutien par des gens qu'on soupçonne pas, quoi, en fait. Et ça, c'était un très très beau souvenir. Les combattants? Oui, on est à La Réunion, on est sur une terre de combat, hein. C'est la Réunion, la vie est quand même assez. On a un volcan, on a des requins, on a voilà, une terre assez belle mais rude. Piton des Neiges, pour monter au Piton des Neiges, faut avoir les coronesses bien accrochées. Voilà, on est une terre de combattants, quoi qu'il en soit. On a des combattants naturels, des gens qui sont faits pour ça. Pourquoi? Parce que mélange de culture, mélange de race, mélange un métissage assez fort. On est des descendants d'esclaves, on est des descendants d'Inde, on est des descendants de Chinois, là, un peu partout. Donc on a un vrai melting pot de très 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 riche, en fait. Donc ça donne des combattants, et ça donne l'environnement donne des esprits de combattants, en fait. Et c'est pour ça que à La Réunion, depuis 20 ans, il y a des gens qui ont le potentiel pour faire ça, mais il manque avec le décalage, c'est-à-dire qu'on est loin de tout, on est loin de la métropole, donc du coup, on n'a pas toutes les informations. Maintenant, c'est un peu plus facile parce qu'on a Internet, on a des gens comme des sportifs de haut niveau en lutte ou en boxe qui reviennent au pays, on a accès à l'information. Donc voilà, on a une belle terre, on a du soleil, etc. Donc aujourd'hui, on a les combattants. Nous, on va mettre les structures en place, on va mettre nos expériences en place, on va apporter cette vision du monde qu'on a eue pour développer, pour que chaque combattant trouve sa voie dans ce qu'il veut faire, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va être extraordinaire à La Réunion. Le tourisme sportif existe partout dans le monde, c'est-à-dire en Thaïlande. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs combattants. Pourquoi ça marche? Parce que c'est beau, parce qu'il y a le soleil, et c'est tout ce qu'on a aussi. Donc je pense que le tourisme sportif a aussi beaucoup de place à La Réunion. Oui, l'événement, c'est l'Hexagone MMA. Hexagone MMA, c'est une organisation française, avec une production française. Ils ont fait le pari de faire le premier show de MMA. Ça tombe bien parce qu'il va y avoir du public à la Défense Arena, qui est un lieu mythique qui reçoit les matchs de foot, les matchs du rugby du Racing, donc ce qui n'est pas rien. C'est le premier stade couvert. C'est des concerts avec Céline Dion. Donc voilà, c'est vraiment un spot magnifique avec le plus grand écran d'Europe. Donc en termes de show, on ne peut pas faire mieux en France. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire sur cet événement. Moi, ils m'ont contacté parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui est représentatif du MMA de façon, pas comme McGregor, de façon saine, parce que les Français, il me semble qu'on a encore un peu peur de ce sport, et il faut une image qui corresponde à l'état d'esprit français, en fait, avec des valeurs, avec le MMA sensé, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis honoré qu'il m'ait choisi pour ça. Et bon voilà, ça va être extraordinaire pour nous parce que la personne qu'ils ont choisi en main event, c'est un Réunionnais. Donc voilà, ça va être top. Je suis à la fois excité, j'ai quand même un peu la pression, mais voilà, ça va être un beau spectacle. Je connais mon adversaire parce qu'on me l'a proposé. On me l'a proposé, je dis oui. C'est un combattant qui est agressif, c'est un lutteur à la base, c'est un Portugais, donc on va refaire France-Portugal, donc ça a fini 2-2, donc là on va faire la belle, on va dire. Et oui, c'est un combattant qui a 22 combats, qui a combattu au Bellator, donc la deuxième organisation mondiale, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de quand même costaud. Voilà, on va apprendre à se connaître dans la cage, je pense. Moi, je me vois, je suis conscient que je suis l'un des pionniers. C'est vrai qu'il y a eu Anthony Rea, Jess Ledin qui ont été avant moi sur les événements quelques années avant.
C'est vrai qu'avec Karl, on a commencé ensemble. Historiquement, on a fait partie des premières équipes de France, on va dire, là où les Français commençaient à être reconnus dans le MMA, etc. Et puis, on a à peu près la même histoire. On a été chercher des titres à l'extérieur ou dans des moments où on ne nous attendait pas parce qu'il n'y avait pas de public en France, parce qu'il n'y avait pas de sponsor, parce qu'il n'y avait pas de visibilité en France. Donc, on nous prenait vraiment pour de la chair à saucisse, comme comme on dit. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait comme parcours, lui et moi, et je pense qu'on peut se dire qu'on était les pionniers à aller chercher des titres, en fait, les premiers titres majeurs en France. Donc, lui, il a eu la ceinture, j'ai eu la ceinture du Cage Warrior en premier, il a pris ensuite, il a gagné un tournoi Bellator, c'est aussi une ceinture, hein. Avec un gros chèque. Donc on a fait les beaux jours du MMA français, il faut le dire.